Se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. L'hôtel Radisson Blu de Dakar a été vidé hier soir de son personnel et de ses clients. Cela suite à une alerte à bombe, mais finalement ce n'était qu'une fausse alerte et la police qui avait quadrillé les lieux avait déployé des moyens et du personnel à la hauteur de la menace. Tout est finalement bien, qui finit bien. Alors il y a eu plus de peur que de mal, nous dit Simon Faye. Après un parcours difficile dans les embouteillages, c'est un cordon de la police qui vous accueille à quelques 200 mètres de l'entrée principale de l'hôtel Radisson Blu. La consigne est claire, personne ne passe. Badauds et journalistes sont tenus à l'écart, bien loin du théâtre des opérations. Dans la foule, les premières indiscrétions, il s'agit d'une alerte à la bombe. On a entendu l'alerte retentir et on nous a fait évacuer. Qui vous a fait évacuer? La sécurité. Cette jeune fille fait partie des résidents de l'hôtel. Donc on n'a pas plus d'informations que ça. Comme elle, tous les clients et le personnel de service ont été évacués. Sur le trottoir, en petit groupe, certains scotchés au téléphone, les clients évacués de l'hôtel se mêlent à la foule. L'inquiétude se lit sur les visages. De loin, 2 véhicules de police sont stationnés à l'entrée du Radisson. Arrive ensuite un véhicule du GIGN, un des corps d'élite de la police. L'attente est longue. Un responsable de l'hôtel arrive, un groupe de clients se masse autour de lui. Il dissipe les craintes, c'est une fausse alerte. Minuit moins le quart, le commissaire Abdoulaye Diop du commissariat central de Dakar ne veut pas donner plus de détails, mais tient à rassurer tout le monde. Il n'y a pas eu en fait de bombe ou quoi que ce soit. C'est une fausse alerte. C'est une fausse alerte. C'est tout ce que j'ai à déclarer. C'est la seconde fausse alerte à la bombe après celle de la Bank of Africa de Ouakam au mois de mars dernier. Merci à Simon Faye. Parlons de tout à fait autre chose. Les incidents qui ont émaillé la visite du chef de l'État à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont un signal fort et c'est le vrai. C'est plutôt l'avis de certains analystes politiques comme Ibrahima Bahoum et Rosner Ludovic qui pensent que l'État doit faire une introspection au lieu de traquer les étudiants. Fatou Abdoulaye Fall. Le caillassage du cortège du chef de l'État, un fait qui n'est pas rare au Sénégal. Selon les analystes politiques, presque tous les chefs d'État de Abdou Diouf à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade, chacun a son lot de pierres. L'université est un milieu qui a toujours été comme ça. Les anciens présidents ont tous été hués et caillassés au sein de l'université. Donc ce n'est pas une chose nouvelle. Mais si ce n'est pas normal, ce n'est pas une chose nouvelle. Et je pense qu'il faut prendre de la hauteur. Le pouvoir, c'est également ça. Au fur et à mesure, bon, quand on avance, on perd un peu de la côte. Pour l'analyste politique Rosner Ludovic, ces jets de pierre sont un avertissement. Et pour l'heure, le pouvoir doit faire son introspection. Dire ce qui s'est passé n'est pas normal, mais est-ce que moi, président, je n'ai pas une responsabilité dans ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je dois changer? De quoi les étudiants sont mécontents? Donc on doit se poser la question, pourquoi une partie des citoyens dont je suis le président est mécontent? Une partie mécontente à ce point-là. Un signal fort, pas seulement pour le pouvoir, mais aussi pour les étudiants et l'opposition. Parce qu'à partir de maintenant, on comprendra que l'université n'est pas un champ clos. Puisque tout le monde y est, on fera désormais attention. Aussi bien pour les lanceurs de pierres que pour ceux qui gouvernent et qui pensent qu'ils peuvent utiliser tous les espaces pour faire de la politique. Ça ne peut pas marcher comme ça. Quoi qu'il en soit, les actes attribués aux étudiants lors de la visite du chef de l'État sont condamnables, même si les politiques en font depuis quelques jours leur prétexte pour se lancer des pics. Et oui, Fatou Abdoulaye, après ce caillassage du cortège présidentiel, il y a eu des arrestations et Amnesty International sollicite la clémence du président pour ses étudiants. Sidi Gassama, président de l'ONG, pense qu'en le faisant, Macky Sall en sortira grandi, en plus de gagner la sympathie du peuple. Et par ailleurs, Sidi Gassama se dit outré par le silence des autorités depuis que ses étudiants ont été traqués.
Voilà, l'élément n'est pas en place. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Et Serigne Modou Kara Mbacké condamne le comportement des étudiants à l'égard du président Macky Sall. Et les guides religieux appellent au calme et invitent le président de la République à pardonner. L'ambassadeur de la paix exhorte les jeunes à se fier à l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba pour un Sénégal paisible et exemplaire. Voici donc les propos d'Abou Sambou, le porte-parole de Cheikh Modou Kara, ici avec Goronaglo. Ce sont des incidents très déplorables. Pour la seule raison et la simple raison que le président de la République, je ne dis pas M. Macky Sall, le président de la République est une institution. Nous l'avons élu. Il est le seul à piloter à ce jour. Donc nous devons tous être d'avis que ce qui s'est passé à l'université, le message que Cheikh Modou Kara lance, c'est que nous devons tous savoir raison garder. Parce qu'il n'y a que la paix qui doit prévaloir. S'il y a possibilité de faire comprendre à ces gens-là qu'ils ont fait des erreurs, si c'est des étudiants, si tant il est vrai que c'est des étudiants, parce qu'il y a un gros point d'interrogation, il y a des réunions qui s'étaient tenues avant l'arrivée du président, et la représentation des étudiants était là. Hein? Nous quittons la capitale pour aller à Touba, où les libéraux travaillent à neutraliser le président Macky Sall. L'opération Macky Zéro, initiée à cet effet, a démarré. Et les camarades de Maître Wald multiplient les assauts. Et à l'occasion, les populations ont manifesté leur ras-le-bol, nous dit Abdoulaye Diagne. La polémique enfle autour de l'arrestation du jeune marabout détenu à la Makka de Diourbel. Les co-religionnaires de Serigne Assane Mbacké à Terre Falilou mettent en garde le président Sall. xew-xew yi xew ci réew mi war na cee jàngat Mbacké yi koy informé ak nekk ci ginnaaw dossier bi fas yéene koo def dossier bi lekkaayu xaalis na leen baax. Le président Sall doit apprendre de ses erreurs. Il n'a qu'à quitter ses Mbacké, mauvais conseiller. Ça ne peut pas continuer. Ensemble, mobilisons-nous pour marcher pour la libération de Serigne Assane Mbacké. ndax yaakaar naa ne moom lay ngi bëgg a jeex ñu ànd mobiliser wu taxaw temm ci xeex injustice bi ci dëkk bi ba indiwaat suñu am. Voilà, vous l'aurez certainement compris, c'était pas le bon élément. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Les délégués de quartier de Dakar s'inquiètent de l'insécurité et du banditisme qui gagne du terrain de plus en plus dans la capitale, entre la vente et l'usage de drogue, l'alcoolisme et la prostitution. Donc, sont devenus des menaces pour la paix sociale dans les quartiers. Selon eux, il faut l'implication de tout un chacun pour arrêter ces malfaiteurs. Appel lancé donc à l'occasion de l'installation d'un dealer au HLM 4. Reportage à Alassane Baldé. Sécurité grandissante à Dakar et environ n'est pas pour rassurer la plupart des délégués de quartier. Profitant de l'installation de la 8e femme déléguée de quartier de Dakar, assise au HLM 4, son président n'a pas manqué de tirer sur la sonnette pour alerter les populations. Celui qui est pratiquement complètement déboussolé, qui est un peu désœuvré et qui verse dans des agressions, dans la prostitution, dans l'alcoolisme, dans la drogue, ne serait-ce que ça, comme problème, suffit déjà aux délégués de quartier. En dehors de ça, il y a les problèmes familiaux, il y a les conflits entre voisinage. Même constat au HLM 4, c'est pourquoi la toute nouvelle déléguée de quartier dit être consciente de l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il y a la drogue, il y a le banditisme. Il y a aussi les enfants qui n'ont pas de là où ils habitent. Devant les nombreuses sollicitations, ces délégués de quartier interpellent les autorités afin que leurs conditions sociales soient améliorées. Rémunérés au triple de ce que nous gagnons, on ne sera jamais, parce que la charge du délégué de quartier est instrument. D'abord sur le plan social, il y a des populations du quartier qui vous sollicitent. C'est des cas sociaux, tu ne peux pas vous dérober, alors que nous n'avons pas de budget. Au-delà des forces de l'ordre, les délégués de quartier invitent les populations à collaborer avec eux pour qu'ensemble, ces malfaiteurs soient démasqués pour le bien de la communauté, première à être victime de leur saisissement. Dur être cordonnier en cette période hivernale. Certains d'entre eux affirment avoir des difficultés en cette période de pluie. Leur arsenal composé principalement de peau de mouton tanné est difficile à travailler lorsqu'il est trempé. Lady Mindao est allé à leur rencontre. Reportage. Dans une rue sise au quartier Nyaritali, Ousmane Thiam, assis tranquillement sous une tente,
s'affaire autour d'une amulette. Son principale activité, la réparation des chaussures, une activité qui marche fort en période d'hivernage. En période d'hivernage, on est beaucoup sollicité. Les chaussures s'abîment facilement pendant cette période et ça fait notre affaire. Toutefois, ce cordonnier soutient rencontrer des difficultés lorsque sa matière première, essentiellement composée de peau de mouton tanné, est arrosée par l'eau de pluie. Parce que boo xamante ne chaque jour day taw moom doo am foo ko weer daal mi de bâche laa ci def ak ay bant waaw ak ay seng waaw pour ndox mi du wàcc sama kaw mais yenn saa yi bu taw nii sax bu ma taw bi sonalee sax damay dem marché jënd toile quoi. Autre quartier, Grand Dakar, autre cordonnier, Ndiaga Sow, lui, plie tout simplement bagage lorsque le ciel menace. day taw léegi ñu jël suñu bagage muur. Je ne dispose pas de tente pour me protéger de la pluie. D'ailleurs, je reste toute la journée sans rien avoir pour la famille, mais j'ai pas le choix. Établis souvent en clandestinité dans les rues et ruelles de la capitale, ces cordonniers souhaitent avoir un espace pour exercer convenablement leurs activités. Ils interpellent les autorités municipales. Merci à Ndeydi Mendao. À ce stade du journal, nous parlons sport avec la 4e édition du championnat du monde de Vovinam Viet Dao qui s'était déroulé à Alger du 30 juillet au 2 août passé. Les combattants sénégalais sont rentrés avec une belle moisson de 13 médailles, 4 en argent et 9 en bronze. Donc les Lions du Sénégal ont fait mieux qu'en 2013, nous dit Aïcha Kamara dans ce reportage. Les Voching ont réussi l'exploit en remportant 13 médailles au dernier championnat du monde de Vovinam Viet Dao organisé à Alger. En 2013, le Sénégal n'avait réussi qu'à ramener 4 médailles. On a eu à compétir à Dalouen, donc des équipes, des tableaux d'équipe par 4. Une fille contre 3 garçons, ensuite un garçon contre 3 garçons, ensuite des individuels. Et en combat aussi, individuel c'est les Quen. Donc en armes blanches et en menu aussi. La compétition était très relevée, ce qui a permis à l'équipe du Sénégal, notamment aux filles, d'évaluer leur niveau et de se frotter aux meilleurs. Le niveau technique, il a été vraiment considérable. En 2013, on n'avait aucune information, on a été juste pour découvrir. Et une fois en Algérie, on était, je pense, dedans. Et cela n'a pas surpris parce que même le fils même du grand maître, il a même dit qu'au niveau technique, en Afrique, c'est le Sénégal qui est le pays numéro 1. Pour sa première participation, Ndeye Ledjen s'est particulièrement illustrée. Cette participation des filles est une réussite dans la mesure où c'est la première fois que les filles participent à une sortie internationale. Parmi les filles, il y avait aussi Ndella. Avec ces 3 épreuves, elle s'en est sortie. On a amené 4 médailles d'argent et le reste c'est des bronzes. Donc ça, je me suis dit que c'est une réussite. Le Sénégal avait déplacé une équipe de 7 personnes, 4 garçons, 3 filles. Les Lions du Vovinam Viet Dao terminent 5e sur les 18 pays représentés. Aïcha Kamara, malgré cet exploit réalisé à Alger, les Lions du Vovinam n'ont pas eu le soutien de l'État et ces derniers ont déploré cette attitude de la tutelle. Par ailleurs, Samba Thiam, le chargé de communication du Viet Dao, demande à l'État de racheter en recevant l'équipe qui s'était déplacée à Alger. Samba Thiam, ici avec Aïcha Kamara. Nous n'avons reçu aucun soutien. L'État ne nous a pas aidés. Il est important aujourd'hui que vraiment les gens essaient d'aider les armations de manière générale, puisque nous sommes en train de souffrir énormément de cette discrimination qui se passe au niveau du sport. Je ne peux pas du tout comprendre quand même que des gens réclament des millions pour préparer une participation à un championnat, alors que des gens qui participent à des championnats du monde ne peuvent même pas avoir des billets. Je pense qu'il est important de régler cette discrimination-là et aider les arts martiaux à pouvoir au moins être aidés à participer à des championnats comme il se doit, sans aucune difficulté.
Voilà, c'est avec cette note sport que nous refermons ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambay Ndiaye, Ahmed Aidara vous retrouve pour le journal en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Saint Coach qui s'installe dans Saint Gilles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon, avec maintenant à tous et bonne journée.